Bonjour Hubert, donc merci d'être présent parmi nous ce matin pour l'interview sur le bien vieillir en entreprise. Merci de m'avoir invité. Ça va être un échange, hein. On va parler tous les deux du bien vieillir, de votre activité. Je vais vous laisser vous présenter votre parcours professionnel et puis après vous nous exposerez votre vision du bien vieillir en entreprise et quels conseils vous donneriez aux seniors euh, pour, euh, pour être acteurs de leur vie et travailler comme ils le souhaitent. Donc j'aurai un certain nombre de questions au fur et à mesure et puis voilà, on va échanger sur le sujet. Donc je vous laisse vous présenter. Alors, je m'appelle Hubert Delaunay. J'ai une caractéristique particulière, c'est pour ça que vous m'avez proposé de m'interviewer, je pense, et je suis senior. J'ai 59 ans. Et je le vis très bien d'ailleurs. Et ça se voit à mes cheveux blancs. Et en fait, avant de parler de... Je suis bavard, donc je vais faire assez court, mais il y a pas mal de... En France, la seniorité, c'est souvent considéré comme un gros mot. Et alors que c'en est pas un, moi qui ai la chance d'avoir travaillé dans beaucoup de pays, ça me permettra de me présenter un peu plus précisément. Et quand je travaillais en Afrique, par exemple, quand on me l'appelait le vieux, avec mes cheveux blancs, il y a 10 ans, hein, donc ça fait pas si longtemps que ça, c'était plutôt un compliment. Parce que le vieux, le senior, on m'appelait papa aussi d'ailleurs avec mes cheveux blancs, c'est celui qui a de l'expérience. Et en fait, la seniorité pour moi, ça rime avec expérience, même si on n'en fera pas des vers. Et c'est ça qui est important. Alors mon parcours, j'ai eu la chance, alors de 59 ans, ça veut dire que j'ai une carrière qui est assez longue derrière moi. Et j'espère qu'il sera encore très longue devant. J'ai eu la chance de travailler en France et à l'international dans pas mal de pays. J'ai une particularité dans mon parcours, c'est que comme j'étais pas très studieux pendant mes études, pour arriver à avoir une belle carrière, qui est allée jusqu'à des postes de direction générale de grosses entreprises, il a fallu que je prenne des risques. Et donc j'ai pris des risques en allant faire ce que les autres ne voulaient pas faire, là où les autres ne voulaient pas aller. Et ça a été le début de ma carrière internationale. Et c'est dans ces moments-là que j'ai pu apprendre un maximum de choses, rencontrer des gens assez extraordinaires, rencontrer des situations fabuleuses, apprendre quelque chose qui est un point important dans ma vie et qui l'a été dans toute ma carrière, c'est que quand on est en poste, et ça c'est un conseil que je peux donner aux seniors qui sont en train de réfléchir à quitter leur entreprise, quand on est en poste, on existe non pas par soi-même, mais on existe par son poste. Quand j'avais 30 ans, je rencontrais des ministres, des présidents, des rois même. Je rencontrais aussi des gens qui balayaient la rue ou qui mendiaient sur le bord de la route et dans les pays pauvres. Et j'ai toujours le même respect pour les uns et les autres. Et en fait, j'ai compris très jeune que la reconnaissance qu'on me donnait, elle n'était pas due à moi. Il y a des gens comme moi, il y en a plein, il y a des gens beaucoup plus forts. Elle est surtout due au poste que j'occupe ou que j'occupais à l'époque. Et ça, c'est un élément qui est important. Et je le dis maintenant parce que dans le sujet du bien vieillir, il y a le sujet de bien vieillir dans la partie travail. Quand on quitte un poste, il faut pas oublier qu'on était appelé tous les 5 minutes par tout le monde, mais c'était dû à son poste. C'était pas un tutu personné pour la plupart, à part quelques personnes exceptionnelles. Voilà, donc j'ai eu un parcours en France et à l'international très riche. J'ai fait beaucoup de choses, essentiellement dans le domaine des télécommunications, autour de tout ce qui est, j'allais dire, il y a une dominante très forte chez moi, c'est le business développement. En fait, business développement dans le sens large, c'est-à-dire être capable de développer des nouvelles idées, de développer des projets, de développer des entreprises, et avec ce que je disais tout à l'heure, en parallèle, la capacité à prendre des risques, dire à pas avoir peur de tomber. Et quand on n'a pas peur de tomber, on apprend à se relever et on se relève de plus en plus vite. Et ça, c'est une caractéristique des seniors. C'est qu'ils sont tellement tombés, pour la plupart, et ils ont tellement appris à se relever qu'on peut leur faire confiance, on peut leur confier des responsabilités. Ils sauront prendre des risques pour la plupart. Et si ça marche pas, ils sauront changer de direction, se relever, etc. Voilà. Donc globalement, ma carrière, donc dans des gros groupes et dans des PME, et sur cette dernière partie, depuis 4 ans, la création d'ExpertZone, qui est, j'allais dire, mon bébé, mon projet de fin de carrière. Je ne sais pas si c'est fin de carrière parce elle risque d'être encore très longue, mais en tout cas le projet que je mène actuellement. Et pourquoi ce cabinet donc? Comment c'est venu? Alors c'est venu c'est ce qu'on appelle en coaching, ce sont des cadeaux mal emballés. Je me suis Ah, fait former au coaching il n'y a pas très longtemps. J'étais il y a 6 ans, 7 ans, je suis rentré dans un beau cabinet de conseil par erreur.
J'ai été assez flatté qu'on me propose de rentrer dans ce cabinet de conseil sur un poste assez intéressant. Et puis, je me suis aperçu que, au bout de quelques années, on s'est aperçu hein, de chaque côté que c'était une erreur. C'était une erreur pourquoi? Parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui faisait du conseil, qui allait vendre du conseil, qui allait vendre de la, des jeunes en train de faire du conseil. Enfin, voilà comme ça fonctionne dans un cabinet de conseil. Alors que moi, je suis un expert. Moi, avec l'âge, j'ai développé finalement des expertises. Et j'ai compris en rentrant dans ce cabinet de conseil et surtout en sortant, en fait, que, il y a une différence entre, vendre du conseil et vendre de l'expertise. Mhm. Et alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que quand je suis sorti de ce cabinet de conseil, donc cadeau mal emballé, j'avais 55 ans. Pas évident à 55 ans de retrouver un poste. Quand je dis pas évident, c'est même extrêmement compliqué. Je voyais autour de moi tous mes amis, mes copains, les amis IE, aussi, Mhm. qui perdaient leur boulot pour différentes raisons. Soit on leur disait au revoir, vous avez passé l'âge, soit on vous donne un chèque et puis on va rajeunir l'équipe de direction, ou enfin, toutes les situations qu'on peut connaître. Et je me disais, mais c'est terrible de se séparer de tous ces gens qui ont accumulé autant d'expérience. Et de l'autre côté, il se trouve que j'ai la chance de faire partie d'une famille où il y a beaucoup d'entrepreneurs. Je voyais toutes ces entreprises qui ont du mal à recruter, qui savent pas où aller chercher les compétences. Et je me suis dit, ben en fait, je vais peut-être être le premier. Je pense que je suis encore le seul d'ailleurs à rentrer sur le marché du recrutement en disant recruter des seniors, positionner que des seniors. C'est-à-dire que ce qui est un sacré défi, hein, mais qui fait partie de ma personnalité, arriver dans une entreprise en lui disant je vais vous aider à recruter des profils expérimentés hein, pour les gens qui n'aiment pas le mot senior ou des profils seniors, c'est finalement arriver avec un handicap. Mhm. Mais c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas y arriver. Et donc ça a été le début de ce projet Expert Zone. Alors pourquoi ça s'appelle Expert Zone? Je vais vous dire, c'est tout bête, mais souvent les idées viennent de petits trucs. Moi, je trouve que j'ai 59 ans, mais j'ai des enfants qui sont assez jeunes parce que je m'y suis mis tard. Et j'étais en train de faire mes courses de Noël sur Amazon. Et comme je considère qu'un senior, c'est un expert, je me suis dit, on va faire un peu comme Amazon. Ça se trouve, ça marchera pareil. Ça va s'appeler Expert Zone, la zone Ah des oui. experts. Voilà. D'accord. Et quand vous dites que vous avez travaillé à l'international, vous avez travaillé dans quel pays principalement? Alors, ma première expatriation, la première fois où je suis parti en Roumanie, à Mhm. Bucarest. Je suis parti fin 96, début 97, donc ça date. C'était pas si longtemps après la chute de Ceausescu. Le pays était dans un état assez compliqué. Et pour tout dire, à l'époque, je me souviens, c'était pour le groupe France Télécom Mobile International qui lançait un opérateur de télécom là-bas. Et ils avaient reçu 3 CV pour le poste sur place, c'était 3 fois le mien. Un copain qui était dans le groupe qui l'avait envoyé, mon chef j'étais déjà dans une autre filiale du groupe qui l'avait envoyé parce qu'il voulait se débarrasser de moi, et moi qui avais envie de bouger. Donc, Trois, la belle 3 fois, un opportunité. seul CV, un seul candidat. Je parlais pas anglais, j'y connaissais rien en télécom, mais il fallait qu'il présente quelqu'un, donc il me recrutait. Et en D'accord. fait, ça a été le début d'une carrière passionnante. Après la Moldavie, après la Roumanie, je suis allé en Égypte, j'ai travaillé ici en Moldavie, j'ai travaillé aux Antilles, aux États-Unis, j'ai travaillé au Kenya, j'ai retravaillé en France, puis je suis reparti en Algérie, puis au Maroc, et puis en France. Et puis entre-temps, bah, je me baladais un peu partout. Voilà. Donc c'est vraiment une carrière internationale pour quelqu'un qui n'était pas fait ça. Moi, je venais d'une petite ville de province. L'international, à part les voyages des autres, je connaissais pas trop. Donc c'était très enrichissant, j'imagine. C'est Extrêmement incroyable. Ouais. enrichissant. Et en fait, toute ma carrière, je me suis amusé. Mm. Mais je me suis amusé toute ma carrière. Ça ne veut pas dire que c'était facile. Mm, je Il y a des comprends. situations qui sont extrêmement complexes, mais je me suis amusé et j'ai appris toute ma carrière. Et j'ai 59 ans aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, et je continue à apprendre. Et je pense que c'est dans le bien vieillir, cette capacité à continuer à apprendre est essentielle. Et je vais faire un aparté, mais j'aime bien les anecdotes. J'avais une arrière-grand-mère, elle est morte il y a quelques années parce que là, elle aurait 140 ans en plus, qui est morte à 101 ans. Mm. Mais à 99 ans ou à 100 ans, elle continuait à être curieuse, à s'intéresser aux choses. Donc, et je pense que c'est dans le bien vieillir, en fait, c'est le bien-être, en fait. On vieillit pas, on vieillit physiquement, forcément, mais dans sa tête, il y a plein de gens qui vieillissent pas. Et il y a plein de gens qui vieillissent dans leur tête, mais beaucoup trop tôt. Et donc, bien vieillir, c'est rester curieux pour moi. C'est un des éléments essentiels. Curieux, et dans la curiosité, c'est s'intéresser aux événements, c'est s'intéresser aux autres, c'est être ouvert à ce qui se passe. Et dans le travail, c'est continuer et continuer à apprendre, continuer à Mm. se former.
Et donc, du coup, vous, comment vous vous sentez avec le fait de prendre de l'âge? C'est plutôt, si vous deviez donner un avis sur votre expérience personnelle. Alors, je vais prendre de l'âge, moi, je me rends pas compte. Ouais. Enfin, franchement, je me rends pas compte. Dans ma tête, j'ai toujours, je sais pas, 25, je dirais peut-être 30 ans, parce que Oui. j'ai quand même acquis une certaine maturité. Quand je me regarde dans la glace le matin en me rasant, je me vois toujours pas les cheveux blancs. Et franchement, je n'arrive pas à voir mes cheveux blancs. Je les vois blonds, j'étais blond, et maintenant je suis bien blanc. C'est mon coiffeur et mes enfants qui me rappellent que j'ai les cheveux blancs. Ah oui. Et donc, je pense que moi, je me sens pas vieux. Évidemment, je vais plus courir je vais pas courir un sprint. Je vais pas faire un 100 mètres et aller plus vite que mes enfants, ce que je faisais il y a 10 ans. Mais en revanche, je suis plus endurant probablement. Donc, Et encore, on- ouais, et encore que, pardon, je pense que c'est parce que vous ne vous entraînez pas. Enfin, vous n'avez pas donné cette priorité-là, mais est-ce que si alors, vous... C'est ça. et oui, mais vous avez raison. Et puis même sans s'entraîner, parce que si mes enfants ont l'occasion de regarder cette vidéo, ça les fera rien, hein. Mon deuxième qui a 16 ans, il y a 2 ans, sur la plage, il a essayé de courir et je l'ai rattrapé, il n'en est pas revenu, quoi. Ah bah voilà. Et il n'en est pas revenu. Donc, il a fini dans l'eau, ça c'était très bien. Mais il n'en est pas revenu. Il pensait que son vieux père, là, était bien incapable de le rattraper. Et à 57 ans, ben voilà. Après, c'est une question, et vous avez raison, de s'entretenir et de s'entraîner. Et je pense que dans le bien vieillir, il faut continuer à avoir une activité physique. Ça, c'est très important. Je parlais de curiosité tout à l'heure, de s'intéresser aux autres, mais faire du sport, ça peut être pas mal, aller marcher, faire des choses comme ça. Et pas comme marcher, hein. C'est quand, il y a 1 an, je suis allé faire de la randonnée aussi avec mes enfants. On a fait des cols, mais Ouais, bah j'ai voilà. cru, c'était terrible. Mais c'était vraiment difficile. Mais voilà. Mais je pense que il y a le côté aventure qu'il faut avoir, qu'il faut garder et que ça permet de vieillir correctement. Après, on prend tous de l'âge, c'est normal. Mm, Et à chaque âge, a ses avantages, hein. Il y a des exactement. choses que je fais maintenant que je faisais pas à 30 ans. Et donc maintenant, si on rentre donc, au sein des entreprises, dans le vif du sujet sur le bien vieillir en entreprise, comment ça se passe quand vous intervenez avec vos clients? Alors, puisque vous avez deux typologies de clients, j'imagine, donc les entreprises et puis les candidats. Si on devait zoomer sur les entreprises, alors je ne sais pas si vous préférez commencer par les candidats ou les entreprises et ensuite les candidats, mais comment dans le process si vous deviez nous faire part du processus intellectuel pour l'entreprise afin de recruter des seniors et pour le candidat pour se valoriser et pour pouvoir intégrer pardon, un poste. Alors, je vais commencer par les entreprises parce que finalement, c'est elles qui recrutent. D'accord. Et que dans le job de cabinet de recrutement, j'allais dire le plus difficile, les deux sont difficiles, mais le plus difficile, c'est de trouver un client qui recrute. Parce que Mm. finalement, c'est le début, c'est un peu l'œuf et la poule, quand même, hein, parce qu'on a besoin des deux, hein. Si j'ai un client et que j'ai pas de candidat, ça va pas le faire. Mais il y a moins d'entreprises que de candidats. Donc, c'est de trouver, et que je dis trouver, c'est vraiment prospecter, c'est la prospection. C'est aller parler aux entreprises avec les différents moyens, c'est de trouver une entreprise qui recrute. Et à partir du moment où avoir une entreprise qui recrute et lui expliquer que les candidats que je présenterai seront des candidats qui sont seniors dans le sens du monde du travail. Je précise toujours senior dans le sens du monde du travail. Parce que à 59 ans, franchement, je me sens pas senior. À 45 ans, puisqu'en gros, ça commence à 45 ans souvent, on n'est pas senior. À 62 ans, on n'est pas senior non plus. On n'est pas senior dans le sens vieux. Voilà. Et On est senior dans le sens expérience. voilà. Et ça, c'est autre chose. Donc, l'idée, c'est d'aller démarcher les entreprises, hein. C'est un vrai travail de fond et leur dire, bah, voilà, qui est Expert Zone, quelle est notre vocation, notre capacité à intervenir pour les aider à recruter. Et à partir de là, leur dire, les candidats que je vous présenterai sont des candidats seniors. Alors, souvent, j'ai un petit, euh, Ah j'ai oui. un petit mot en face de moi, j'allais dire. Et donc, l'idée, c'est en amont, c'est de démonter les préjugés, les stéréotypes. C'est-à-dire que on a tous des stéréotypes, des préjugés sur les seniors. Ils sont trop chers, ils sont pas flexibles, ils sont pas formés, ils sont réfractaires au numérique ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est faux. Il n'y a pas plus de seniors réfractaires au numérique qu'il y a de jeunes réfractaires au numérique. La valeur d'un senior, elle est aussi la valeur due à son expérience. Il faut pas regarder le prix, il faut regarder le coût.
Mm. Et ce sont deux notions qui sont différentes. Alors effectivement, si le prix est beaucoup trop important, on va pas regarder le coût, mais la plupart des seniors sont capables de faire ont bien compris il faut savoir adapter la rémunération qu'on demande au poste qui est ouvert par l'entreprise. Le tout, c'est qu'il y ait une adéquation entre le besoin de l'entreprise et ce que le senior a à offrir. Quelqu'un qui a, à mon âge, par exemple, alors moi je suis un peu en dehors des clous parce que mes enfants sont jeunes et il faut financer les études. Mm. Mais souvent, à mon âge, la plupart des gens ont financé les études de leurs enfants, ils ont payé leur appartement ou leur maison, et donc les besoins en termes de rémunération sont pas forcément aussi forts. Donc ça, c'est un des éléments qui est important. Et puis s'il y a un senior qui est très bien pour un poste, mais qui est trop cher, ben voilà, ça ne matche pas, c'est pas grave. Mais en fait, démonter tous ces stéréotypes des entreprises le coût, la formation au numérique, la plupart des seniors sont très forts en numérique. De toute façon, c'est nous qui avons inventé tous ces outils-là, hein. Oui. Quand on a passé, pas parce qu'on a passé 50 ans, que du jour au lendemain, on sait plus se servir d'un SAP, on sait plus se servir de Zoom sur lequel on sait pas se servir de tous ces outils. Il n'y a pas un âge où, pof, on a tout oublié. On a été formé petit à petit aux outils. Alors peut-être qu'il y a des seniors qui n'ont pas maintenu leur niveau de formation, ben, c'est aussi leur responsabilité. On reviendra après auprès des seniors, c'est-à-dire quand on est senior, il faut pas oublier de continuer à se former. De la même manière qu'il faut que les entreprises continuent à former les gens quand ils prennent de l'âge dans leur entreprise. Donc personnes premières que je vais voir, ce sont les entreprises. Pour leur dire, voilà, Experzone, on est un cabinet de recrutement spécialisé sur les profils expérimentés. Donc, on vous proposera pour vos besoins, on vous proposera des profils qui ont de l'expérience, qui vont être immédiatement opérationnels, qui ont de la maturité, qui est ce que je disais au début, qui sont tombés, qui se sont relevés, donc qui ont la capacité à prendre des risques, qui ont la capacité à assumer des décisions et qui vont finalement être beaucoup plus vite opérationnels que des gens qui sont jeunes parce qu'ils ont de l'expérience et que des gens plus jeunes n'ont pas encore eu le temps d'acquérir cette expérience. L'important, c'est de ne pas opposer les générations. C'est ça, Je ouais, pense c'est qu'il y a un vrai sujet dans l'entreprise de complémentarité, d'intergénérationnel. On a besoin de jeunes et heureusement, mais on a besoin de gens qui sont un peu plus seniors. Et c'est l'équilibre entre les deux qui va faire qu'une entreprise va fonctionner, va continuer à innover, va être performante sur le marché. On ne peut pas recruter que des jeunes parce qu'au bout d'un moment, ben, on manque d'expérience. Et il y a pas mal d'entreprises se sont séparées de leurs seniors et qui sont en train de le payer cher aujourd'hui. Donc, c'est en amont convaincre les entreprises. Après, quand j'ai un client qui me confie une mission, il y a un gros travail de définition de la mission, de compréhension du besoin, à quel besoin le candidat va répondre, dans quel contexte, euh, comment on va gérer l'intégration, tout ça en amont, ça va être bien défini. Ben, l'idée, c'est d'aller trouver des candidats qui vont bien. Et là, je suis dans un processus de recrutement, j'allais dire, complètement classique, de chasse de candidats complètement classique. L'idée, c'est d'identifier des candidats qui vont correspondre. Tout le monde ne correspond pas à un poste. Correspondre à un poste, correspondre à une entreprise avec les compétences, les expertises et les connaissances qui vont bien. Donc, c'est un travail de chasse avec une difficulté aussi, c'est que je ne vais pas débaucher les gens. Ah oui, Chez Experzone, je ne débauche pas. Aujourd'hui, vous êtes en poste, j'ai une super opportunité, j'irai chercher quelqu'un qui n'est pas en poste. d'accord. Donc, je me rajoute une difficulté supplémentaire. Je me tire une balle dans le pied en disant je propose des seniors et je tire une balle dans le deuxième pied en disant je vous proposerai des gens immédiatement disponibles. Avec tous les a priori qu'on a en face. Dire que Hmm. ah oui, mais s'il n'est pas disponible, c'est qu'il n'est pas bon. S'il est disponible, c'est qu'il n'est pas bon. S'il n'est pas en poste, c'est qu'il n'est pas bon. Ça n'a rien à voir. On peut tous avoir eu un accident, une entreprise qui a fait faillite, une entreprise qui s'est séparée de nous, ou avoir un départ qu'on a mal géré. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas compétent. Ça n'a rien à voir. En plus, euh, le, ce sont des gens qui sont immédiatement opérationnels. C'est quand même un gros avantage pour une entreprise qui recrute. Quand vous recrutez quelqu'un en poste, entre le moment où vous avez signé le contrat et le moment où il va arriver, il se Oui, passe ça c'est entre clair. 3 et 6 mois et il y a beaucoup de, 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 de candidats qui n'arrivent pas parce qu'entre-temps, ben, on les a retenus ou ils ont trouvé autre chose ou ils ont eu un doute ou quoi que ce soit. Et puis quand un candidat qui était en poste change, il prend un risque. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, si ça se passe pas, on va lui dire au revoir. Surtout Donc, à je cet veux pas âge-là. faire prendre, voilà, je veux pas, quand on est jeune, rebondir, c'est plus facile. À 55 ans ou 60 ans, rebondir, c'est plus compliqué du fait des préjugés. Et donc, je veux pas faire prendre de risques à ces gens-là
en les chassant alors qu'ils sont en poste. Donc, mes candidats seront immédiatement disponibles. Ils sont, voilà. Mais alors, la difficulté aussi, c'est que quand on n'est pas en poste, on est difficilement visible. Mm, mm, Un mm. candidat senior qui n'est pas en poste, il est difficile à identifier. Il faut aller parce que alors les gens n'osent pas mettre open to work sur LinkedIn. Bon, il y a tout un débat là-dessus. Moi, je suis pour. Quand on cherche du travail, pourquoi on ne le dit pas? Moi, quand je cherchais du boulot, et ça m'est arrivé, je le disais. Et c'est alors à l'époque, il y avait peut-être moins LinkedIn, quoique. Quand on est indépendant et qu'on veut proposer ses services, on le dit. Ben voilà, la même chose. Quand on est senior et on cherche du boulot, on propose ses services. Et donc, du coup, pour la visibilité, parce que j'allais vous dire, finalement, est-ce que vous faites de la chasse, même sans avoir le poste en face? Est-ce que vous faites régulièrement une revue, je ne sais pas, des profils LinkedIn ou par rapport à des typologies de postes que vous pourriez avoir, par rapport à à une typologie de client qui pourrait, pardon, vous solliciter? Et du coup, est-ce que vous faites des scans de LinkedIn ou d'autres bases de données qui pourraient alimenter votre base de données à vous afin de pouvoir les proposer à des potentiels clients? Alors, c'est une excellente question parce que c'est le nerf de la guerre. C'est pas le tout d'avoir des clients. Il faut les clients de l'autre côté. Il faut des candidats et des bons candidats. Enfin, des bons candidats, ça veut dire un candidat adapté, hein, Mm. adapté au poste. Et en fait, quand j'ai créé ExpertZone, je suis parti du principe qu'il y a beaucoup de seniors en recherche d'emploi. Donc, j'ai créé une plateforme. Sur Ah mon oui. site internet, il y a une plateforme sur laquelle les seniors peuvent s'inscrire. Je demande l'âge, hein. Donc, je sais si quelqu'un de 30 ans s'inscrit, je vais pas l'empêcher de s'inscrire, mais c'est Il y pas la aura moins cible. de chances par rapport à un senior. Ah, il aura, oui, oui, bah oui, oui. Quand je cherche un candidat senior, c'est que je cherche quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a de la maturité et qu'on n'a pas encore à 30 ans, quoi. Et donc c'est une plateforme sur laquelle les candidats potentiels, soit en recherche, soit qui proposent leurs services comme freelance, indépendant ou en management de transition, peuvent s'inscrire. Avec une particularité, c'est que je leur demande de rentrer par leurs expertises. Expert zone, expert, et je reste sur la notion d'expertise. À partir d'un certain âge, on est expert. Donc, je leur demande, lorsqu'ils s'inscrivent sur la plateforme, non pas de me raconter leur vie. Je suis Mm. ravi de leur vie, de leurs expériences, tout ce qu'ils ont fait, mais en fait, c'est pas ça qui m'intéresse dans un premier temps. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous savez faire. C'est pas qu'est-ce que vous avez fait, c'est que ce que vous savez faire. Donc, je commence par leur demander quelles sont leurs expertises, de rentrer alors par leurs expertises et après déposer leur CV s'ils le veulent. Mais c'est d'abord leurs expertises. Et aujourd'hui, j'ai une base de plusieurs milliers. Alors, je dis pas le chiffre exact, mais plus de 5000 profils qui sont inscrits sur la plateforme qui disent s'ils sont disponibles, pas disponibles, quel genre de mission ils recherchent, est-ce qu'ils recherchent un CDI, est-ce qu'ils recherchent des missions ponctuelles, des missions courtes, du management de transition. Ça me permet, moi, lorsque j'ai des clients qui me contactent, d'aller piocher dans la plateforme, identifier les profils qui vont bien. Et ça permet aussi à mes clients ou à des gens qui ne sont pas clients, des prospects, et ça arrive régulièrement, d'aller piocher sur la plateforme. Ils peuvent rentrer et on leur profile, on leur présente ils peuvent par les mots-clés aller chercher des compétences et on va leur représenter les profils de manière anonyme avec le petit laïus qu'ils ont mis en présentation et leur type d'expertise. Et en fait, ça permet aux entreprises de se dire, mais en fait, j'ai des compétences, il y a des compétences seniors qui sont disponibles. Alors, c'est pas LinkedIn, hein, il n'y a pas 500 millions ou 600 millions de personnes, mais ça n'empêche, ce sont des personnes qui se qualifient, qui sont en disponibilité, et à partir du moment où les entreprises les identifient, on rentre dans un processus de recrutement classique. Je revais avec l'entreprise pour définir son besoin de manière très précise, le contexte, et je vais interviewer les candidats. Et parmi les candidats que l'entreprise a identifiés, on peut s'apercevoir que ça correspondra pas. Donc, aller en cherchant d'autres sur la plateforme. Quand j'ai pas les candidats vont bien sur ma plateforme, j'anime une communauté LinkedIn qui est assez importante puisque je dois avoir entre 23 et 24 000 followers. Ah oui, c'est bien ça, hein. Ouais. Et Bravo. ça augmente assez vite. Je travaille avec beaucoup d'associations d'aide au retour à l'emploi. Alors, je sais pas si vous les connaissez. Il y a ACT, OSER. En fait, il y en a plein qui sont des associations, la plupart du temps bénévoles ou avec un coût qui est relativement faible et qui permet aux gens de se repositionner, de définir leur projet professionnel. Je travaille avec pas mal de réseaux, avec Udino, avec Dobini. Enfin, il y a tout un ensemble d'associations, de réseaux qui travaillent autour de l'emploi des seniors, avec qui j'ai donné des partenariats et que je vais prospecter, enfin démarcher pour essayer de trouver les bons candidats lorsque j'ai des opportunités. Donc voilà, il y a tout un ensemble,
toute une base de données, j'allais dire, de candidats potentiels. Et puis, généralement, dedans, je trouve. Hein. Enfin, ça m'est jamais arrivé de pas trouver un candidat aujourd'hui. Et quand je propose, et ça, c'est important, il y a une notion dans ma vie et que je garde dans le travail, mais que j'ai toujours gardé dans ma vie et qui se reflète dans mon travail, c'est le respect. Le respect des clients, bien sûr, mais le respect des candidats aussi. Je vais pas faire du pouce CV et puis laisser croire aux gens qu'on ne sait jamais, peut-être qu'avec un coup de bol, ils auront un poste. Donc, il y a des entretiens qui sont vraiment approfondis et quand je propose des candidats, ils sont vraiment qualifiés. Pour moi, c'est deux ou trois candidats maximum pour chaque poste. L'idée, c'est pas d'aller et donc chacun a vraiment une chance très forte. C'est-à-dire que il est une chance très forte et c'est une chance très forte aussi pour l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas il y a pas de risque à recruter un candidat senior que je présente. Il n'y a pas de risque parce que la personne est complètement adaptée. On est allé au fond des choses. Dans les entretiens, plutôt que de tester les gens, mon objectif, c'est de leur faire donner le meilleur d'eux-mêmes. Mhm. C'est pas sous pression. Alors, sous pression, c'est bien, on fait plein de choses, mais c'est pas en mettant sous pression quelqu'un qu'on va voir il a des compétences et de l'expertise. C'est en le mettant justement dans des situations où il va pouvoir expliquer ce qu'il sait faire, comment il le fait, quelles sont ses forces. En fait, il faut mettre les gens dans des bonnes conditions pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. On n'est pas, Et dans la voilà, valorisation, dans la voilà. valorisation, voilà. Oui. Exactement. Il faut valoriser. Et quand on a un candidat qui arrive et qui est valorisé, qui se sent valorisé, eh ben, il est bien meilleur en entretien, il sera bien meilleur en entreprise. Et c'est ce que je dis aussi à mes clients en entreprise, il faut, enfin, et je les aide à mettre en place un parcours d'intégration. De la même manière qu'on fait des parcours d'intégration pour les jeunes au potentiel, bah, il n'y a pas de raison de ne pas faire un parcours d'intégration quand on recrute quelqu'un qui a 55 ans et qui va arriver, qui sera peut-être un peu stressé en plus parce qu'il a peur de pas y arriver. Il a quand même, il subit des conditions un peu difficiles. Il s'est retrouvé sans emploi. Il peut avoir perdu confiance en lui. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas confiance en soi qu'on n'est pas bon. La confiance, elle se regagne très très vite. Mais la confiance, ça se joue sur les deux tableaux. Voilà. Mais du Donc coup, oui, oui. allez-y, pardon, pardon. Non, non, je vous en prie. Justement, je rebondissais sur. Il y a deux choses que je voudrais aborder. C'est que vous avez alors notre première chose, c'est les freins pour les entreprises. Quels sont les freins que vous rencontrez? Euh, et deuxièmement, le côté candidat. Vous avez parlé d'une chose très très importante pour moi, c'est la visibilité. Vous avez évoqué la visibilité et justement en allant faire les interviews à New York, où la visibilité pour eux, bah, enfin, les personnes que j'ai interviewées, ils font tous, ils entretiennent un réseau, ils sont dans des conférences, ils sont, en fait, ils valorisent leur expertise au travers de présence dans des séminaires ou des conférences, au travers de l'écriture d'un livre ou en publiant des articles. Enfin bref, en tous les cas, c'est très facile. Ils ont même des sites internet. Moi, j'ai interviewé une personne, même jeune, des jeunes, elle a déjà son site internet avec qui elle est, ce qu'elle fait. Alors qu'ici, c'est pas encore. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je voudrais aborder les deux points. Oui, mais vous avez 100% raison, là, enfin, et c'est ce que j'explique. En fait, je pense que quand on est senior en France et qu'on cherche du boulot, il faut se faire accompagner. Les codes du recrutement, les codes de recherche ont changé depuis quand j'avais 25 ans, on cherchait pas du boulot et on trouvait pas du travail comme maintenant. Mm, Les mm. codes ont changé, les modes de fonctionnement ont changé, il y a tout un ensemble d'outils qui sont arrivés et qu'il faut apprendre à utiliser. Quand on est resté 20 ans en poste dans une entreprise, alors pas forcément sur le même poste, hein, parce qu'on a bougé, et qu'un jour on est sorti, on n'a pas recherché de boulot, ou alors on a été contacté de temps en temps, on était un peu chassé, on était flatté. Mais on ne sait plus chercher de boulot. Mm. Et la difficulté des gens qui sont hors poste, c'est qu'ils sont devenus invisibles et qu'il faut qu'ils créent la visibilité. Et créer sa visibilité, c'est quoi? C'est exactement ce que vous disiez, ce que vous avez vu à New York et qu'on voit dans beaucoup de pays, hein. C'est réseauter, faire du réseau, du réseau, du réseau, ne pas avoir peur. Quand je fais du réseau, je suis pas en train de quémander. Je suis pas en train de demander de la charité. Je suis pas en train de, voilà, c'est juste une démarche normale. Que les gens se souviennent, pour la plupart. Ceux qui le faisaient pas, c'est un peu dommage pour eux. Mais il est jamais temps il est jamais trop tard pour se mettre dans le bon sens. Quand on nous a demandé un coup de main, on est toujours content de le faire. Ou je sais pas, mais quand j'ai demandé des coups de main, ou qu'on m'a demandé des coups de main dans ma carrière, dès que je pouvais, je le faisais. Qu'on m'a demandé un rendez-vous pour parler d'un sujet, bah, bien sûr. Et, faut se dire que les gens en face, ils sont pareils. Et donc, il faut pas avoir peur de faire du réseau.
Il faut faire avoir peur du faire du réseau au premier niveau, au deuxième niveau. Il faut élargir. Il y a des personnes qui sont très très bien qui sont beaucoup plus fortes que moi pour en parler. Il y a Hervé Baumler, que tout le monde connaît. Je cite un nom qui est le pape du réseau, j'allais dire. Enfin, qui a écrit des livres très bien, qui écrit des articles très bien sur LinkedIn aussi. Et le réseau, ça passe par des rencontres, ça passe par LinkedIn. On a un outil qui est quand même fabuleux aujourd'hui, LinkedIn, mais c'est extraordinaire. Il faut l'utiliser. Vous parliez de publier des articles, bah oui, créez votre visibilité, écrivez des articles, réagissez sur ceux des autres, en ayant en tête quelque chose, c'est que ça prend du temps. Si vous n'avez jamais fait de réseau de votre vie, bah dites-vous que ça va prendre du temps, que mobiliser un réseau, construire un réseau, ça prend du temps, et qu'il faut avoir cette capacité à avoir la vision du temps long. C'est-à-dire que ça prendra peut-être 6 mois, un an, mais ça va marcher. Juste je vais pas donner son nom, mais j'ai accompagné il y a pas très longtemps. Il y a l'APEC qui est très bien aussi. Il faut se faire aider. Et ils ont un dispositif qui s'appelle Talent Senior. J'ai accompagné une femme, une personne qui cherchait un poste depuis un moment. Et là, elle avait du mal sur le réseau. Elle avait vraiment du mal. Et à chaque fois on s'était en visio, je disais au téléphone, faites du réseau. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine en réseau? Machin chose, réseau, 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 réseau. Et elle vient de retrouver, je suis très content pour elle, et elle a retrouvé comment? Par le réseau. Et par un réseau inattendu. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, ah, mais oui, en fait, on cherche une directrice marketing, nous, ah, mais j'ai entendu telle entreprise qui cherche quelqu'un. Ah, bah, tiens, est-ce que tu peux me passer ton CV? Et ça marche comme ça. On va pas, quand on va rencontrer quelqu'un, on va pas quémander, on vient parler de soi, de son expertise, de ce qu'on peut apporter, on fait réfléchir les gens sur comment ils peuvent nous aider, mais de la même manière, on les aide. Mm. Parce qu'on les aide à réfléchir sur quelque chose. Donc, les seniors qui cherchent du boulot, créez votre visibilité, faites du réseau, intervenez sur LinkedIn, ne vous arrêtez pas à faire que des coups de fil, des visios et des petits déjeuners, allez dans les conférences, c'est ce que vous dites, écrivez un livre. Alors, tout le monde ne peut pas écrire un livre. Ça prend un peu de temps. Non, mais écrire un article sur LinkedIn, c'est pas difficile. Mm. Honnêtement, j'en ai publié un ce matin sur pourquoi se faire accompagner lorsqu'on est senior en recherche d'emploi. Ça m'a pris, je l'ai préparé hier soir. Ça m'a pris 1 heure écrire un article. C'est pas, c'est quoi, c'est 5000 caractères, un truc quelque chose. À partir du moment où on a une idée, on la développe, on la travaille, on essaye de la mettre en forme. Moi, le plus difficile, c'est de corriger les fautes d'orthographe. Et voilà, mais Et c'est vrai. ça crée de la visibilité. Oui, et c'est vrai que se faire accompagner, c'est génial parce que les gens, c'est comme si on n'est pas bon si on demande un accompagnement. Mais non, chaque personne a son expertise, a ses compétences et l'accompagnateur, le coach ou le consultant, bah son métier, c'est de faire en sorte que vous soyez au meilleur que vous vous présentiez Ouais, au meilleur de ouais. vous-même et se faire accompagner, c'est comme aller chez un psy, c'est comme aller prendre un coach sportif, c'est comme, voilà, chaque personne a ses compétences et si on veut se développer personnellement, eh ben, il faut faire appel aux compétences des autres. Ça, je pense que c'est hyper important. Exactement. Et en fait, le coach ou le consultant va vous aider à identifier ce que vous savez faire. Parce que, pour revenir à ce que je disais au début, quand j'ai créé Experzone, j'entendais tous mes amis qui me disaient, mais oui, je sais rien faire, en fait. Ils regardaient là, mais je sais rien faire. Ils regardaient, mais t'arrêtes, t'es fou, ou t'es folle. Mais bien sûr que tu sais faire telle chose, telle chose, telle chose. Oui, mais ça, tout le monde sait le faire. Mais bien sûr que non. Ah, voilà. Quand on a fait quelque chose, on a développé une compétence, on est persuadé que tout le monde sait le faire. Mais bien sûr que non. On a tous des compétences qui sont uniques, enfin, ou qui sont très utiles pour les entreprises. Donc, se faire accompagner, identifier ses forces, mettre en place un plan d'action, apprendre à faire du réseau, apprendre à se présenter. On ne se vend pas maintenant comme on se vendait il y a 20 ans ou comme on se vendait quand on avait 20 ans. Quand on avait 20 ans, on savait rien faire. Donc, Mm. non, mais franchement, moi, quand j'ai commencé à bosser, je savais rien faire. La seule chose que je savais faire, c'était oser. Et donc, j'ai été recruté. Pourquoi? Parce que j'osais, quoi. Parce que j'avais pas peur d'aller. J'étais recruté comme commercial. Donc, Et j'avais pas d'ailleurs, peur d'aller j'aurais me peut-être prendre. dû me poser la question. Il y a des moments où vous vous dites, bon, j'ai pas réfléchi, j'ai dit oui, parce que c'est ça, en fait. Nous, moi, je me souviens, on disait oui, tu veux faire ça? Oui, oui, bien sûr. Et en fait, à l'intérieur, c'était l'enfer, mais de l'extérieur, ça ne se voyait pas. C'était oui, bien sûr, on y Exactement. va. Ouais, ouais. Oui, mais c'est oui. En fait, j'aime bien les gens qui commentent les phrases par oui. Il y a des gens qui répondent à une question en leur disant par non. Non, mais. Non, non, c'est oui, mais. Le mais, si vous voulez, mais commencez par oui, ça sera plus facile. Et vous verrez, c'est un état d'esprit positif. Et en Et fait, alors, tout.
Oui, pardon. L'accompagnant, il va vous aider à structurer votre plan, à aller. Et d'ailleurs, on a lancé une offre d'accompagnement pour spécialement pour les seniors chez avec Expertzone, où il y a plusieurs coachs. On a construit une offre avec des coachs spécialisés. Moi-même étant coach, mais ne voulant pas faire du coaching et spécialisé sur la problématique senior qui est quand même particulière. Parce qu'on disait bon voilà les seniors ont des atouts, ils ont tout là, mais et les entreprises ont des préjugés. Donc il faut arriver à se présenter pour démonter ces préjugés en fait. Quand on va se vendre en étant senior, si on arrive en disant de toute façon je suis vieux, personne ne voudra de moi, c'est sûr qu'on n'a aucune chance. Si on arrive en disant ben ouais moi je suis l'expert des EPM, c'est un sujet particulier en finance. Et je connais les nouveaux systèmes et je connais les anciens systèmes, donc je vais pouvoir vous aider à basculer l'un sur l'autre. Bah oui, chez les jeunes, il n'y en a pas qui connaissent les anciens, ils connaissent que les jeunes, que les nouveaux. En fait, dans chaque sujet, on a un savoir-faire que n'ont pas des gens plus jeunes. Le tout, c'est pas d'exclure les jeunes, en revanche, hein, je le répète, c'est d'arriver en complément. Et puis, pour les entreprises, si j'ai un discours à donner, un message à faire passer aux entreprises, quand vous recrutez un senior, vous recrutez quelqu'un qui a de l'expérience, vous recrutez pas un grabataire là, qui isole avec une canne et alors moi je suis presbyte, hein, c'est l'âge, et qui aura un peu de mal à comprendre et qui sait pas ce que c'est qu'un ordinateur. Vous recrutez quelqu'un qui est comme vous. En plus, la plupart du temps, les recruteurs, ils sont seniors, qui sait manier à peu près tous les sujets et puis penser différemment. C'est-à-dire, une grande entreprise, elle va recruter en CDI la plupart du temps. Mais à partir d'une TPE qui a des besoins et qui a des besoins de compétences, mais qui n'a pas les moyens de recruter. Une entreprise qui fait 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions de chiffre d'affaires, elle n'a pas les moyens de recruter quelqu'un souvent. Mhm. En revanche, elle peut faire appel à des experts, des seniors qui vont venir intervenir 2 jours, 3 jours par semaine en tant qu'indépendants, qui vont venir pendant 3 mois pour développer un projet. Il y a tout un, le CDI n'est pas la seule forme du travail qui existe aujourd'hui. Il y a plein de formes de travail. Et ça, c'est un message aux entreprises et c'est un message aux seniors. Alors, tout le monde n'est pas capable de travailler en dehors du CDI, mais il y en a beaucoup qui devraient se dire, mais pourquoi pas finalement? Euh, Pourquoi pas faire des missions régulières? Ça permet de voir plein de choses. Ça permet de continuer à transmettre mes compétences. Ça permet de continuer à être actif, parce que c'est quand même très important d'être actif. Ça permet de continuer à gagner sa vie. Que l'air de rien, si on travaille, c'est aussi parce qu'on a besoin de manger tous les jours. Même si en étant, en vieillissant, on mange un peu moins. Ou en tous Je les dis ça cas, en ça met rigolant, du mais beurre dans les épinards, même si on n'a pas besoin de ça, voilà. du beurre dans les Oui, épinards. oui, mais voilà, et c'est important. La seule forme de travail n'est pas le CDI. Il y a plein de formes de travail. Et ça, c'est un message aux seniors qui cherchent du boulot, aux expérimentés qui cherchent du travail, mais aussi aux entreprises qui se privent de développement parce qu'elles peuvent pas recruter. Il n'y a pas le seul moyen d'avancer n'est pas le recrutement. Donc voilà. Donc il y a tout un ensemble de choses. Pourquoi les entreprises devraient recruter des seniors? Ça, c'est important. C'est parce que elles ont besoin d'expérience, elles ont besoin de maturité, elles ont besoin de ces gens, en plus des autres, hein, qui ont cette capacité à voir loin, en fait. Mm. Quand on a mon âge, eh ben, on a vu plus loin que les autres, et c'est normal. On a cette capacité à se dire, bon voilà, qu'est-ce qui est bien pour tout de suite, mais quels seront les impacts pour demain, après-demain et dans 10 ans? On a aussi cette capacité, à mon âge, de rester plus longtemps dans l'entreprise sur un poste. Souvent, j'entends des entreprises qui disent oui, mais il a 60 ans, il va pas rester longtemps. Je dis ok, ben, vous allez recruter sur le même poste quelqu'un qui a 25 ans, vous croyez qu'il va rester combien de temps? C'est Il est en clair. train de construire sa carrière. Mm. Donc, forcément, il va avoir envie de changer. Je sais pas comment, je suis pas jeune, donc je sais pas comment réagissent tous les jeunes, mais je les vois bien. Et moi, j'étais pareil quand j'avais 20 ans, 25 ans. Au bout de 6 mois, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de mon job. L'entreprise, elle me disait, il faut rester 1 an et demi. Et c'était pas évident, mais au bout de 6 mois, j'avais l'impression de faire le tour de mon job et je me disais, bon, moi là, je suis rentable, je vais rester encore un peu, puis après, je fais autre chose. Et on veut progresser et c'est normal. Quand on a 60 ans, 59, 55 ans, on n'est plus en train de construire sa carrière, on l'a construit, on a compris que ça prend du temps pour apporter de la valeur ajoutée. Et donc, on s'inscrit dans le temps long. Et en fait, c'est en ça que c'est très complémentaire des jeunes qui vont arriver avec de la vivacité qui sera probablement plus forte. Hein, on a chacun des atouts, mais qui vont pas se projeter sur le temps long, alors qu'un senior, il va se projeter sur le temps long, donc il va être il finira par être beaucoup plus rentable pour l'entreprise. Mm. Et par rapport aux entreprises, pour finir, donc on a parlé des freins, on a parlé des candidats aussi, comment être visible, etc. Mais et pour les entreprises, est-ce que vous croyez que
la responsabilité sociétale des entreprises, donc une stratégie de RSE qui se développe de plus en plus dans les entreprises, dans toutes les entreprises et principalement les très grosses qui sont engagées depuis très longtemps. Est-ce que vous sentez ou pas que ça a un lien, le recrutement des seniors, avec un engagement RSE? Non, vous m'auriez posé la question à un an, j'aurais dit j'aimerais. Là, je vois les lignes bouger. Je vais pas citer d'entreprise, mais j'ai été contacté par quelques belles entreprises ces derniers temps qui me disent voilà, on s'intéresse au sujet des seniors. Mm. On veut s'intéresser au sujet des seniors. Alors, il y a des grosses entreprises qui ont mis en place des plans seniors hein, pour les garder. Et on les retrouve sur Internet assez facilement. Mais il y a des entreprises qui se disent, mais en fait, pourquoi ne pas recruter des seniors aussi? Et donc, alors, elles arrivent il y a un angle RSE. Oui, C'est évident. En fait, le RSS, c'est une justification en se disant, bon, ça va permettre de nourrir notre RSE, mais il y a derrière, il y a aussi c'est une vision laquelle? économique. Ben voilà. Et je pense que il y a aussi une vision économique, c'est qu'en gros, la personne senior, elle sera probablement plus formée ou mieux formée, ou alors même si elle n'est pas formée et que j'ai besoin de la former, finalement, elle a une expérience qui sera transférable dans mon domaine d'activité, dans mon secteur d'activité. Et donc, je trouve que les lignes bougent. Je pense que la RSE devrait plus intégrer la notion de senior dans la partie recrutement. Alors, il y a deux aspects, hein. Il y a garder ses seniors Mm. et en leur donnant des jobs hein, importants, pas en les mettant dans des placards. Les valoriser et valoriser leur expérience, valoriser leurs atouts, et puis recruter des seniors. Et ce sont deux choses différentes. Il y a pas mal d'entreprises qui ont intégré dans leur RSE le fait de garder des profils seniors chez elles, donc qui diminuent les départs. Mais elles n'ont pas encore supprimé tous les départs. Et puis, il y a des entreprises qui commencent à se dire, mais en fait, dans ma dimension RSE, ça serait intéressant de recruter des profils seniors. Et je l'ai vu, je l'ai fait l'année dernière avec une grosse banque qui m'a dit, mais en fait, pourquoi ne pas essayer J'avais rencontré le directeur général dans un, dans un cocktail professionnel et qui m'a dit, mais c'est génial votre truc. Nous, on n'arrête pas de recruter des jeunes qui partent au bout de 6 mois, un an. On devrait essayer de recruter des seniors. Et puis, bah, effectivement, les équipes, elles se sont dit, en plus, c'est un sujet RSE. Mm. Ça ne veut pas dire qu'ils vont recruter que des seniors ou qu'ils recrutent que des seniors à la partir des jeunes, mais ça veut dire qu'ils créent des strates des strates de seniors qui consolident les structures. Il y a peu de temps, j'ai un expert en bâtiment, en construction de murs, qui m'expliquait comment on construisait les murs il y a 200, 300 ans. Et en fait, entre plusieurs niveaux de pierre, on mettait une pierre assez longue pour consolider le mur. Et en fait, les seniors, ça va être quoi? C'est cette pierre dans le mur qui régulièrement va permettre de consolider. Et je pense que C'est intéressant, c'est ça. un vrai Ouais, outil de ouais. consolidation, en fait. Quand vous intégrez quelqu'un qui a plus de maturité dans une équipe, vous allez consolider une équipe. Les jeunes, je sais pas comment, enfin, je suis pas jeune aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, j'aimais bien qu'on me les conseille. Donc, c'était pas pris avec hauteur. Mais c'est normal parce que chacun. Mais on m'expliquait, mais tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, mon premier directeur marketing, j'avais 25 ans, il en avait 45, donc c'était un senior. Bon, c'était un vieux. Il m'expliquait, Hubert, tu as beaucoup de potentiel, j'étais très flatté, mais attention, si pour monter tout en haut, il faut des marches. Et n'oublie pas tes marches, parce que le jour où tu vas redescendre, bah, tu pourras redescendre que d'une seule marche au lieu C'est le petit conseil qui paraissait idiot, mais qui m'a servi toute ma vie. Et un autre qui m'expliquait, tant que t'as pas posé 7 fois la question, la question pourquoi à une interrogation, t'as pas la vraie réponse. On m'a dit ça, j'avais 25 ans. Alors maintenant, bien sûr, je le sais, c'est intégré dans ma vie, puis dans le coaching, puisque je me suis formé, on l'a intégré. Mais le fait de m'avoir dit ça, ces petits conseils ils m'ont servi, en fait, ils m'ont servi à réfléchir, à avancer et à aller au fond des choses. Et donc, en tant que jeune, quand je l'étais, je le suis encore dans ma tête, hein, ce sont des choses que j'ai trouvé utiles. Et je pense que les seniors, les jeunes attendent l'expérience des seniors. Il ne faut pas que les entreprises aient peur de les mettre ensemble. Ah bah, vous prêchez une convaincue parce que moi, c'est comme ça que c'est mon premier responsable qui m'a donné le conseil quand j'avais 22 ans en me disant, mais Sophie, le jour où vous avez une opportunité pour partir, vous expatrier, foncez. Et c'est comme ça que je suis partie. J'ai fait ça et ça a changé ma vie. Donc, vraiment. Donc, oui, oui. Et juste pour une dernière question, parce que là, Ouais. l'heure tourne. Vous avez évoqué, effectivement, et vous avez raison, c'est pour les entreprises, quand on parle de RSE, il y a un, c'est
conserver les seniors qui travaillent dans l'entreprise et ensuite recruter. Mais vous, au sein de votre cabinet, vous intervenez sur les deux, puisque finalement, vous recrutez des seniors, vous participez au recrutement au nouveau recrutement donc, de seniors dans l'entreprise, mais vous pouvez aussi accompagner les seniors qui sont dans l'entreprise pour se développer aussi, si j'ai bien compris, au sein de votre cabinet. Alors, Les on fait du coachs, recrutement de seniors. L'accompagnement, en fait, on le fait, c'est de l'accompagnement donc au sens coaching. On le oui, fait pour les seniors qui sont en recherche d'emploi mais et on le pas au fait sein de aussi. l'entreprise. Non, enfin, on va le faire, mais à titre individuel pour les seniors qui sont en entreprise et qui ont des projets de reconversion. C'est-à-dire D'accord. qui veulent changer d'entreprise. C'est-à-dire les aider j'aime bien dire ça, c'est mettre les yeux en face des trous. C'est en gros être pragmatique. Je veux changer, j'ai un projet. Et quelle est ma légitimité sur le sujet? Quels sont mes atouts pour y arriver? Si c'est un projet pour changer d'entreprise ou c'est un projet de reconversion, c'est bien avoir compris les tenants aboutissants de chaque chose, les aider à construire en fait et à structurer leur projet. En revanche, j'interviens pas dans les entreprises à ce stade pour les aider dans j'allais dire le mieux vivre des seniors en entreprise. D'accord. C'est fait partie des projets parce que mon travail c'est autour de la seniorité, mais je le fais pas aujourd'hui. D'accord. Euh, alors, dernière petite question, et après on va clôturer. Si vous aviez des conseils pour un jeune qui va un jour devenir senior, c'est quoi le fabuleux conseil que vous pourriez donner pour une personne qui a 25-30 ans, qui rentre dans une entreprise et pour envisager sa vie de la meilleure façon qu'il soit? Alors il y a un mot que je vais travailler et que je dirais, c'est l'employabilité. Oui. L'employabilité, c'est la capacité à être employable toute sa vie. Et être employable toute sa vie, c'est finalement faire une synthèse de tout ce qu'on a dit. C'est développer un réseau, l'entretenir de manière désintéressée, parce que je pense que les gens trop intéressés, on les voit tout de suite. C'est donc développer, continuer à se former toute leur vie, c'est toute leur carrière. C'est pas parce que on a un poste dans lequel on est bien qu'il faut pas continuer à se former. Être curieux, s'intéresser à d'autres choses que ce qu'on fait. Donc développer l'employabilité, c'est le sujet le plus important. Quand on est jeune, on se rend pas compte que un jour ou l'autre, il va y avoir en France en tout cas, et je souhaite que pour tous les jeunes, ça n'existe plus quand ils auront vieilli, mais euh, la barrière de la seniorité dans l'emploi est quand même quelque chose assez fort. Elle va leur arriver dessus, j'allais dire, sans qu'ils s'en soient aperçus. On aura On peut-être ne se réussi voit à pas enlever, vieillir. on aura peut-être réussi à enlever tous les préjugés, hein, avec tout ce qu'on Oui, dit. peut-être, mais on l'aura réussi. Pourquoi? Parce qu'on aura développé toutes ces compétences, cette curiosité. Et puis j'allais leur dire, n'ayez pas peur d'embaucher des seniors. Manager ses parents, c'est sûr que ça paraît pas facile, mais n'ayez pas peur. Ce sont pas vos parents que vous êtes en train d'embaucher, ils ont juste l'âge de vos parents et ils ont plein de compétences et ils sont pas là pour vous expliquer la vie. Et n'hésitez pas à capitaliser sur l'expérience des gens qui en ont un peu plus que vous. Voilà. Et vous avez utilisé, vous avez dit une expression tout à l'heure qui justement, vous avez dit, vous avez raison. Et en fait, moi, ce que j'explique à mes enfants, qui sont jeunes, je le disais, l'important, c'est pas d'avoir raison. Mm, En fait, moi, toute ma carrière, j'en ai eu rien à faire d'avoir raison. mm, L'important, c'est que ce que je veux qui se développe, se développe. Et donc, c'est pas moi qui dois avoir raison. C'est le projet, c'est les idées des autres, ouais, c'est ce qu'on fait ensemble qui a raison. Et mm. si moi, dans l'ensemble, j'ai tort, c'est pas grave. Et c'est pas gênant. Donc, quand vous recrutez un senior, dites-vous qu'il a passé le stade de vouloir avoir raison pour la plupart du temps. On a compris qu'avoir raison, c'est pas un sujet. Et que apporter une idée, on s'en fiche qu'elle soit pas retenue. On s'en fiche qu'elle ait pas. Mais apporter une idée qui n'a pas été retenue, ça a permis dans un projet, ça a permis de contribuer en fait à l'avancée. Et ça, il faut vraiment le voir dans ce sens-là. Ouais. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Sauf En si vous tout cas, avez un grand d'autres. merci. Ben, merci à C'est vous.